La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La deuxième région de la police, qui va de Blita à Saint-Cassé, dresse le bilan de ses activités durant l'année 2018 écoulée. Quel bilan sécuritaire dresse justement les populations de cette zone? L'exercice a été conjoint et nous allons le découvrir dans cette édition. Et puis, où en sont les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures socio-collectives de base dans 5 localités de la préfecture d'Agoué-Nivé? Plusieurs acteurs étaient sur le terrain pour le constat. À suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que ce mercredi au Palais de la Présidence de la République, le Conseil des ministres s'est réuni sous la conduite du chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé. Vous voyez donc là les images du premier Conseil des ministres du gouvernement Classou 2. Un gouvernement composé de nouveaux venus également, les visages que vous avez découverts dans nos éditions précédentes. Et vous suivrez l'essentiel de ce Conseil des ministres dans le courant de cette édition. Et il sera présenté par le ministre de la Communication, Folibazi Katari. Je vous disais dans les titres, la deuxième région de la police du Togo dresse son bilan, exercice réalisé du côté de Dapaon cette semaine. Une rencontre d'autocritique avec les populations sur les faits enregistrés, les différentes opérations effectuées pour sécuriser les personnes et les biens. Le compte rendu depuis Dapaon avec la correspondance sur place de Désiré Aloy. La police nationale, dans sa mission régalienne, assure la sécurité des personnes et des biens. Dans la deuxième région de la police, qui couvre de Blita à Saint-Cassé, des faits ont été enregistrés. Des interventions et autres activités, toujours dans le sens de la protection des populations, ont été menées. Une rencontre bilan, exercice 2018. L'autocritique donc des différentes opérations pour marquer un nouveau départ basé sur de meilleures stratégies élaborées avec la population. Les réunions de bilan annuel d'activités que nous organisons, nous le faisons en principe avec les populations pour pouvoir leur permettre d'abord de jeter un regard sur le travail que nous faisons, que nous avons fait durant toute une année, et leur permettre d'apporter leur contribution pour l'amélioration de nos prestations. Et ce que nous entendons essentiellement des populations, c'est surtout leur participation à la coproduction de la sécurité, en ce sens que nous avons besoin d'elles pour faire notre travail, en ce sens que nous ne pouvons pas faire ce travail tout seul, nous devons le faire ensemble, et leur contribution doit s'inscrire essentiellement dans le cadre des apports nous permettant de pouvoir remplir au mieux nos missions. Nous avons réussi à constater beaucoup plus de faits infractionnels et le taux d'élucidation aussi est en nette progression, ce qui veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait tout au long de cette année. Les populations aspirent à une vie paisible pour leur activité. La coproduction de la sécurité, un bien commun, incombe donc à tous. Et notre contribution doit être de mise. Si on sait que cette sécurité n'est plus l'apanage seul des forces de sécurité, il va falloir que nous, civils, population civile, nous, chefs traditionnels, nos populations, nous puissions contribuer à accompagner ces forces de sécurité dans la recherche permanente de la quiétude dans notre région et dans notre pays. Ça doit être un travail permanent et quotidien. Donc nous allons, nous, ce qui nous concerne, sensibiliser nos populations.
La police de proximité reste un plan d'action qui contribue à mieux protéger les populations. Celles-ci au quotidien doivent collaborer avec les forces de sécurité pour plus d'efficacité dans leur mission. Un rapprochement signe d'une coproduction de la sécurité pour tous. En définitive, que chacun s'approprie alors le concept de police de proximité. Le préfet d'Aguenivé, le coordonnateur du programme d'appui aux populations vulnérables et la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, ont conjointement effectué ce matin une visite de terrain dans 5 localités de la préfecture d'Aguenivé. Ils sont allés constater l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures socio-collectives de base. Il s'agit d'ouvrages réalisés par l'ANADEB avec le financement du programme d'appui aux populations vulnérables. Les précisions avec ce reportage de Eli Agbanyadao et Tchazenam Baga. Dans le canton d'Adétikopé, le chantier est composé de 3 bâtiments scolaires avec dalles de 4 classes, en construction respectivement à Kotavé, au lycée et au CEG de la localité. Également en réalisation 2 blocs administratifs, 4 blocs latrines, 2 forages photovoltaïques munis d'une adduction d'eau. Tous ces ouvrages équipés sont évalués à plus de 166 millions de francs CFA. Nous remercions le chef de l'État, le président de la République, Faure Essozinam Nyasingbe, de tout ce qu'il fait pour Adétikopé. Je le remercie beaucoup. Toute la population d'Adétikopé le remercie beaucoup. C'est un grand plaisir pour la population d'Adétikopé. En même temps, dans la même année de 2018, il nous a donné 2 lycées. Dans le canton de Lebasito, les visiteurs ont pu constater l'état d'avancement de la construction du centre médico-social. Ici, les travaux qui concernent également la réalisation d'une clôture et d'un forage photovoltaïque ont atteint un taux d'achèvement de 90%. Le coût de l'ensemble des ouvrages est d'environ 180 millions de francs CFA. La délégation du préfet du Golfe, du coordonnateur du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV et de la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB se sont rendus ensuite au lycée de Sanguera. Là, la construction d'un bâtiment scolaire de 4 classes avec dalles est quasiment achevée. Le taux de réalisation du bloc administratif, d'un forage, de 2 blocs latrines et la réhabilitation d'un bâtiment scolaire de 4 classes varie de 18 à 69%. Coût des travaux, 57 317 000 francs CFA. On vient de nous construire un nouveau bâtiment. C'est bien aéré, on est bien ici. On peut mieux étudier ici parce que on n'est pas trop coincé ici par rapport aux autres classes. Dans le canton de Bakosito, le taux de réalisation du chantier est de 49%. Il s'agit de la construction d'un centre de santé et la mise en place de ce forage photovoltaïque. L'ensemble des travaux est estimé à plus de 167 millions de francs CFA. Bon, nous sommes vraiment émerveillés par les travaux qui sont en cours et que par grâce de Dieu, on va terminer en beauté. Nous espérons que la population sera mieux soignée et que les gens seront à l'aise. C'est pourquoi nous sommes très contents. L'ensemble des ouvrages a été réalisé par l'ANADEB. Il émane des besoins exprimés par les populations. Le financement vient du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Ce mandat du chef de l'État est mis sous le sceau du social. Et l'un des éléments participant à l'épanouissement de la population, c'est la santé, c'est l'éducation. Et donc pour cela, dans la préfecture d'Aguenivé, la population, à travers ses autorités, ont sollicité des ouvrages allant dans le sens de la satisfaction de ses besoins vitaux, que sont l'éducation, que sont l'approvisionnement en eau potable, que sont les soins de santé de qualité. Tout ceci pour participer à l'amélioration, à l'épanouissement des populations, des communautés à la base. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux. Il y a certains entrepreneurs qui ont pratiquement fini et il y a d'autres qui ont vraiment besoin d'un délai supplémentaire pour achever les travaux. C'est l'occasion pour nous ici de remercier très sincèrement le président de la République,
son Excellence M. Faure Essozi Gnassingbé pour son souci permanent pour le mieux-être des populations, quel que soit leur lieu de résidence et le domaine dans lequel ces populations ont des besoins. Mais c'est également l'occasion pour nous d'inviter les entrepreneurs à respecter le délai supplémentaire qu'ils ont reçu. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le contexte du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires PESMICO de la NADEB, dont l'objectif est d'accompagner le processus de mise en place et de gestion des infrastructures socio-collectives des communautés à la base. Et nous poursuivons avec cette interrogation à présent. Quelle perspective pour l'enseignement supérieur au Togo? Elle a été d'ailleurs le thème central d'une conférence débat animée ce mercredi du côté de l'université de Lomé. À travers cette démarche, les enseignants vont essayer de trouver des stratégies pour faire de l'enseignement supérieur un cadre permanent de recherche et d'innovation pour un seul but, une éducation de qualité dans nos universités. Les précisions avec Sandra Aziabé. Une table ronde pour repenser les perspectives de l'enseignement supérieur au Togo. À ce rendez-vous de haut niveau, il est question pour les universitaires du Togo de réfléchir sur les problèmes qui minent le secteur, tant au niveau public que privé, et trouver des pistes de solutions pour plus de qualité dans l'enseignement. À l'université de Lomé, on s'est rendu compte que le débat ne se fait pas véritablement dans les arcanes universitaires et on laisse le débat se faire dans les rues. On a souhaité que on ramène le débat à l'université sur des questions bien évidemment importantes. C'est d'ailleurs ce qui explique cette initiative d'organiser chaque mois une conférence sur une actualité. Il s'agira alors d'une thématique importante qui concerne soit la vie de l'université ou la vie de la nation ou l'implication de l'université dans la recherche des solutions qui se posent à la nation. Les contraintes et défis de l'enseignement supérieur sont énormes selon les panélistes et il faut agir. Agir sur les effectifs sans cesse croissants, la faible ouverture de l'enseignement supérieur sur le monde du travail notamment. Il y a le problème d'accès, les problèmes de qualité surtout, des problèmes de gouvernance. Et ces problèmes sont partagés par toutes les institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Il y a des problèmes d'infrastructures d'accueil qui sont toujours insuffisantes face à la masse de bacheliers qui chaque année frappent aux portes de ces institutions-là. Et que ce soit dans le public ou dans le privé, on a toujours ces problèmes d'encadrement, de places assises, etc. qui sont là, qui sont relevés dans les discussions. Au niveau de la qualité, il y a le problème de l'encadrement, il y a le problème de la pertinence des programmes de formation, des programmes d'enseignement qui ne sont pas toujours en lien avec les besoins du marché de l'emploi. On a proposé de réviser les offres de formation, de les diversifier, de les professionnaliser pour que les étudiants aient plus de chances à la sortie des universités. Pour le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, il faut améliorer le financement de l'enseignement supérieur, améliorer la gouvernance, créer des centres universitaires et promouvoir l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui devra contribuer à venir progressivement à bout des récurrents problèmes du secteur. Et parlons toujours de l'enseignement supérieur. Le doyen Charles Debache a offert 400 exemplaires de son traité du droit administratif aux universités togolaises. Ceci à l'occasion de l'apparition de la 12e édition de son ouvrage. Et la remise officielle a eu lieu toujours ce mercredi à la présidence de l'université de Lomé. Le compte rendu avec Nathalie Panégué. Merci beaucoup. Après publication de la 12e édition de son traité de droit administratif, un document fort de 800 pages, Charles Debache, conseiller spécial à la présidence de la République togolaise, en offre 400 exemplaires aux universités du Togo. Cet ouvrage de la culture juridique de synthèse sur l'administration publique contemporaine en France expose en détail les caractéristiques du système administratif et aborde entre autres sujets les sources du droit administratif, les catégories d'actions administratives et le contentieux de l'administration. Aujourd'hui, je viens offrir
aux universités du Togo 400 exemplaires de mon ouvrage que j'offre à la communauté scientifique. C'est parce que la pensée juridique est très importante et que le droit administratif, c'est le droit des citoyens face à l'administration et il contribue, l'étude scientifique que vous réalisez contribue au développement de la règle de droit, la réflexion, le développement, le respect pour les jeunes, leur donner le goût de l'approfondissement, leur donner le goût de cette quête vers la perfection qui n'est jamais atteinte, mais qui est un objectif que l'on doit toujours poursuivre. L'instant était propice pour des expressions de gratitude et au président de l'université de Lomé, Dodi Kokoroko, de remercier le doyen professeur Charles Debache pour sa bienfaisance, surtout pour la modernité de son ouvrage. Vous avez su allier les différentes branches du droit. Le droit public, le droit privé et la science politique. En feuilletant les quelques pages de votre ouvrage, j'ai vu la modernité. Je vous ai vu convoquer la loi française portant modernisation de l'action publique territoriale et de la valorisation des métropoles. Je vous ai vu faire le clin d'œil avec le statut spécial qui est accordé à la ville de Strasbourg, une sorte d'euro-métropole. Et encore, vous êtes resté fidèle aux libertés. J'ai vu l'articulation que vous aviez su établir entre l'état d'urgence décrété en 2015 en France et la loi dite de sécurité intérieure de 2017 qui fait le lien. Vous êtes notre fierté. Agrégé des facultés de droit à 24 ans, il a été élu doyen de la faculté de droit d'Aix, puis président de l'université de cette ville et président de la conférence nationale des doyens des facultés de droit. Éditorialiste dans plusieurs quotidiens, il a dirigé le groupe de presse français Dauphine Libéré Lyon-Matin pendant plus de 10 ans. Charles Debache est auteur de plus de 60 livres. Et je vous l'annonçais en début d'édition qu'au Palais de la Présidence de la République, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 30 janvier 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 janvier 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, 5 décrets et abordé des divers. Le projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Institution multilatérale créée le 18 mai 2000 à Grand-Bain en île Maurice, à l'initiative des pays d'Afrique australe, centrale et du Nord. L'Agence du commerce en Afrique a pour but d'appuyer le commerce et l'investissement en Afrique. Elle vise également à pallier le manque d'une assurance des risques politiques, non commerciaux et commerciaux qui devrait favoriser la disponibilité de financement pour les investissements sur le continent et l'expansion du commerce extérieur sur les échanges intra-africains. L'adhésion du Togo à cet accord procurera des avantages socio-économiques, particulièrement la réduction de la pauvreté à travers un partenariat plus soutenu entre les États africains, les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur privé. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte
admission en grade hors hiérarchie de certains magistrats proposés par la commission d'avancement des magistrats et validés par le Conseil supérieur de la magistrature lors de sa réunion du 30 octobre 2018. L'admission dans ce grade des magistrats concernés répond aux exigences de la loi organique numéro 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par la loi organique numéro 2013-007 du 25 février 2013 qui prévoit en son article 17 nouveau que soient classés hors hiérarchie par décret en Conseil des ministres les magistrats ayant couvert les 3 grades de la hiérarchie des magistrats. Le second décret adopté par le Conseil des ministres autorise le ministre des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques à signer l'arrêté relatif au renouvellement de la licence de Togo Télécom conformément à la loi 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi numéro 2013-003 du 19 février 2013. Dans le cadre de l'ouverture du capital du groupe Togocom, cet arrêté a pour but de renforcer la confiance de l'investisseur stratégique qui sera retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres et de donner plus de visibilité au groupe en procédant à l'extension de la durée de la licence de Togo Télécom et en favorisant ainsi à terme la réalisation des investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés dans la déclaration de politique sectorielle établie pour la période 2018-2022. Les 3e et 4e décrets adoptés par le Conseil fixent respectivement les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de conventions de concession pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables ainsi que les seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. Pour relever les défis liés à l'insuffisance de l'énergie et augmenter la capacité en énergie électrique, afin de réduire la dépendance énergétique, le Togo a décidé, à travers une politique sectorielle clairement définie, de diversifier ses sources de production longtemps basées sur les énergies fossiles par la promotion des énergies renouvelables. Une telle politique nécessite la mise en place d'un cadre juridique approprié. L'adoption de ces 2 décrets vient répondre à la double exigence de la loi numéro 2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. En effet, cette loi subordonne d'une part l'exercice d'activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelables à la conclusion d'une convention de concession et oblige d'autre part à fixer des seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. Le 5e décret adopté par le Conseil porte création du tribunal de commerce de Lomé et du tribunal de commerce de Kara. La création de ces 2 tribunaux de commerce ayant pour ressort territorial respectivement
la région maritime et la région de la Kara, résulte de la volonté du gouvernement d'adapter le droit processuel des affaires au rythme de l'évolution du monde des affaires. Elle vise à attribuer les affaires commerciales à des juridictions spécialisées. D'autres juridictions commerciales seront créées pour couvrir provisoirement ou d'une façon progressive toute l'étendue du territoire et parachever ainsi le processus. S'agissant des divers, le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, a au premier point donné des instructions au gouvernement pour que soit poursuivie la prise des mesures d'apaisement du climat sociopolitique consécutivement aux manifestations politiques intervenues dans notre pays depuis le 19 août 2017 et ayant conduit à diverses arrestations de personnes qui ont été poursuivies pour des faits délictuels ou criminels. Le chef de l'État a décidé donc d'accorder la grâce présidentielle à 18 prévenus déjà jugés et condamnés, purgeant leur peine dans les prisons civiles de Mango et de Sokodé. En outre, le président de la République a expressément demandé à l'autorité judiciaire de faire mettre en liberté provisoire les personnes faisant l'objet d'une procédure d'information judiciaire pour des faits criminels, en prenant toutefois soin de préserver les droits des victimes s'agissant de la suite des procédures engagées. Il s'agit de 26 inculpés relevant des prisons civiles de Mango, Bafilo, Sokodé et Lomé. Ainsi donc, 44 détenus devront recouvrer leur liberté dans les heures qui suivront. Le président de la République a également demandé au gouvernement, dans le cadre de la poursuite des réformes, de faire le point sur les activités nécessaires à l'organisation des élections locales. Le ministre chargé de l'administration territoriale présentera une communication en Conseil des ministres sur la question. Au second point des divers, le Premier ministre a tenu à exprimer sa reconnaissance et la gratitude des membres de son gouvernement au président de la République pour la confiance qu'il a bien voulu placer en eux pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour notre pays. Vision qui consiste à consolider la démocratie et l'état de droit et assurer le bien-être des populations. Il a dès lors assuré le président de la République du ferme engagement des membres du gouvernement à œuvrer inlassablement sous son autorité à la réussite de son projet de société par l'atteinte des résultats mesurables qui améliorent le vécu quotidien des Togolaises et Togolais. Enfin, le chef du gouvernement a présenté la charte de bonne conduite des membres du gouvernement qui, tel un viatique, doit guider les ministres dans l'exécution de leur mission, aussi bien lorsqu'il s'agit du travail collégial au sein du gouvernement que du fait d'assumer sa charge. Chaque ministre se doit de se l'approprier, de respecter les règles, valeurs et principes qu'elle contient en vue de bien remplir sa mission qui doit contribuer à l'émergence du Togo. Fait à Lomé, le 30 janvier 2019, le Conseil des ministres.
Depuis la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation, le gouvernement togolais et ses partenaires ont organisé une rencontre pour apprécier le niveau de réalisation des activités prévues, les contraintes et les perspectives pour atteindre les objectifs fixés. Et de son côté, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a de son côté donc présenté à la presse et aux acteurs en charge de l'éducation ce matin son analyse personnelle de la question. Le compte rendu avec Dodo Waré. Dans ce document, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous évalue et relève les avancées et les manquements relatifs à la 7e revue du plan sectoriel de l'éducation. Les analyses et critiques ont essentiellement porté sur la pénurie des infrastructures, le budget, le sous-financement de l'alphabétisation, mais également les efforts fournis par le gouvernement dans ce sens. C'est un document de capitalisation et de vulgarisation de la 7e revue qui est ici présenté aux acteurs du système éducatif. La présentation d'aujourd'hui a passé en revue tous les sous-secteurs de l'éducation. À tous les niveaux de ces sous-secteurs de l'éducation, il y a un certain nombre de défis qui ont été relevés. Il a été noté quand même que les participants à cette 7e revue ont pu voir quand même de la part du STP, du secrétariat technique permanent, un très bon travail. Et on n'avance pas très vite, mais on avance à petits coups. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation ont apprécié le regard analytique et les propositions pertinentes de la coalition qui vont renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation pour les années à venir. La coalition est la seule entité qui revient sur ce que nous avons fait et qui nous permet de voir nos forces et nos faiblesses. Le regard de la coalition a reconnu que le Togo, malgré les difficultés, a des avancées sur son secteur de l'éducation. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Nous allons essayer de nous pencher sur le suivi des recommandations pour que tout ce qui est dit comme recommandation soit également mis en œuvre. Le plan sectoriel de l'éducation est adopté en 2010 pour pallier les problèmes liés à l'éducation et à la formation professionnelle. L'implication de la société civile dans la mise en œuvre de cette disposition va permettre à l'État togolais de renforcer davantage le système éducatif et d'atteindre les objectifs fixés au point 4 des objectifs du développement durable. Dans un communiqué, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des responsables opérationnels préfectoraux de la transhumance, des agriculteurs, des ONG et de tous les autres partenaires que la campagne de transhumance 2019 débute demain jeudi 31 janvier et prend fin le vendredi 31 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la dite campagne en application des dispositions du plan opérationnel de gestion de la transhumance 2019. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance. La communauté universitaire de Kara s'est retrouvée pour une journée du civisme et de la citoyenneté. Il a été question d'échanger sur les valeurs civiques et citoyennes d'une part et sur la contribution de l'université de Kara dans la mise en œuvre du plan national de développement PND d'autre part. Des précisions avec la correspondance sur place de Nestor Monzo. En plus de ses missions de recherche et de diffusion des connaissances, l'Université de Kara s'est assignée une autre mission, celle de faire de ses étudiants et de son personnel des individus imbus des valeurs capables de contribuer efficacement à son rayonnement et à la construction du pays. C'est au titre de cette mission que le programme Campus Citoyen a été conçu. Il est exécuté depuis 2 ans. L'université est un lieu qui devrait voir passer des individus lesquels à l'avenir devraient pouvoir mériter de prendre des responsabilités, de conduire le pays, de le diriger et de le développer. C'est pour cela que cette journée
de citoyenneté a été voulu pour amener les étudiants, le personnel administratif et technique de l'Université de Kara, ainsi que le corps enseignant, à reconnaître et respecter d'abord le fait qu'ils soient des citoyens togolais, deuxièmement, le cadre universitaire et enfin, la nation togolaise elle-même, à travers le respect de ses emblèmes. Au-delà des sujets liés au programme Campus Citoyen, les échanges ont porté sur le thème l'Université de Kara dans la mise en œuvre du PND, Plan National de Développement 2018-2022. Au niveau de cette journée de civisme, le président a souhaité qu'on parle de l'arrimage du PND au plan stratégique de développement de l'Université de Kara. Et donc, beaucoup des points, à savoir l'axe 1 et l'axe 5 de notre plan stratégique correspondent vraiment à l'axe 3, dans son effet 3.1 du PND. Donc, le but, c'est de sensibiliser la communauté universitaire. Les étudiants pensent avoir été suffisamment édifiés. La communication de M. le doyen de la FASEG qui a porté sur la contribution des universités publiques dans la mise en œuvre du plan national de développement nous a permis de comprendre le rôle que joue l'université de Kara dans la mise en œuvre de ce plan national de développement 2018-2022, notamment dans la création des nouvelles filières au niveau de la licence professionnelle, au niveau du département des langues appliquées et du certificat en topographie qui va démarrer très bientôt. Nous avons compris que nous sommes un produit qui est formé afin de contribuer efficacement à l'émergence de notre nation. Le président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda, s'est réjoui de l'impact positif que le programme Campus Citoyen produit progressivement sur l'ensemble de la communauté universitaire. Il a invité étudiants, enseignants et personnel administratif et technique à travailler en synergie pour relever les défis qui restent. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu le samedi 2 février 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec la direction de l'éducation à la citoyenneté et au civisme joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 ou le 99 46 30 27. Qui sera chargé de communiquer à ses services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.